Oh hello les jardiniers, comment ça va? Après une bonne quinzaine de jours de vent, il y a enfin une accalmie aujourd'hui. Et je vais vous partager la beauté de mon jardin du haut qui est derrière, là où se trouvent principalement les plantes médicinales, les, les vivaces, voilà, les fleurs. Les patates cette année aussi, j'ai mis les patates là-haut. Voilà, c'est tellement inspirant ce matin. Euh, j'ai regardé sur le satellite de la France et je crois qu'il y a un gros nuage juste au-dessus de chez nous et il bouge pas. Bizarre. Mais enfin, ça donne une bonne luminosité. Bon, bah, je vous dis, je sais pas, vous préférez voir derrière moi ou plus devant moi? Je sais pas, on va voir. Ouais, c'est assez sympa. On se retrouve tout de suite. Voilà. Bah ouais, je vous avais pas emmené, je vous avais emmené il y a pas mal de temps là, hein. C'est vrai que c'est toutes les parties, je rappelle pour les nouveaux venus, c'est toutes ces parties là, ça, c'est les premiers, les plus hautes en fait du potager. Et il y a eu 3 années de sécheresse intensive et elles ont pas mal souffert. C'est la première année que là je vais y mettre des patates. J'ai vraiment laissé reposer cet endroit. Et comme il a bien plu cet hiver, là, enfin depuis 2 hivers il pleut bien, ça s'améliore grave. Mais les premières années étaient pas top, quoi. Là, ouais, j'y avais planté, bah, toujours en bordure, je mets de l'origan. Là, on a un laurier, sauce. Euh, Là, je joue toujours avec les origans au niveau des bordures pour l'esthétique. Voilà, puis l'absinthe. Là, j'ai planté l'olivier, je vous en ai parlé l'autre fois de ça. Ouais, je crois. Bon, bah, disons que là, voilà, là, je teste cette année les patates. J'ai mis de la charlotte là sur les deux parterres. On verra, faut que j'arrose. Du coup, là, c'est des millepertuis. Millepertuis, Hypericum perforatum. Ouais, j'attends le 21 juin, aux alentours du 21 juin et récolte pour l'hiver. Sarriette. Ah, les sarriettes, c'est pas un... La journaliste, elle adore, mais moi, j'oublie tout le temps de m'en servir, mais elle est sympa quand même. Ça a une bonne odeur. Disons que c'est le thym, ouais, c'est un peu comme un thym, mais voilà, j'ai pas l'habitude, je peux pas avoir l'habitude. Ouais, les absinthes, bah là pareil, elles sont bien installées. Leurs amis les pucerons dessus aussi prévu le coup. Et regardez, tiens. Il y en a pas mal. J'ai beaucoup de nids dans le jardin de ces guêpes-là. Et elles font un travail fabuleux sur les plantes en fait. Elles s'installent pendant de longues heures là comme ça. Et elles guettent toutes sortes d'insectes et tout. Elles pollinisent pas mal aussi dans la serre du haut. J'en ai un petit nid qui pollinise pas mal de plantes finalement. La guêpe fait pas mal de travail. Voilà, toujours des millepertuis. Celui-là il commence bien à avancer. Non, ça c'est un gratteron qui s'est transformé en millepertuis. Là voilà, là, les fleurs vont pas tarder
à dévorer. Les framboises, bah là j'avais fait une big taille encore cet hiver. Là, nickel, hein. Il va y avoir une bonne récolte de framboises. Bon là c'est un peu le fouillis avec les graminées là et tout qui poussent. Faut que je désherbe un peu. Là j'avais, rappelez-vous au tout début, j'avais implanté des groseilles qui sont devenus grands, hein. Ils sont devenus bien grands. Là il y en a des belles, là ça commence à arriver, mais je me les fais piquer rapidement quoi. Donc c'est un peu chiant. Ouais, là on avait implanté des fèves sur cette butte qu'on a créée l'année dernière. Ouais, on l'avait créé avec des déchets de bois et de l'argile. J'amène toujours de l'argile quoi. On va pas aller là, je vous y emmène souvent, donc on va aller plutôt par là. Toc, voilà. Ah, j'adore. Là j'ai mes artichauts. Ça, c'est mes artichauts, hein, moi. C'est mes artichauts. Ah, il y a de l'artichaut. Hein. Oh là 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 là, il y a de l'artichaut. Il y a de l'artichaut. Là, j'ai réimplanté de la tomato. Tomato. Il y a pas mal de patates qui poussent là le long. Tout, j'en mettais au début. Ça marchait pas mal sur le bas de butte en fait. Et du coup, bon, il y en a toujours qui repoussent. Je vais les récupérer tôt quoi pour laisser les pieds de tomates ouais, se développer là. Je retire ça maintenant aux pieds de tomates, les grosses fleurs là. J'avais vu, je sais plus qui le faisait. Et je me pose toujours la question si je dois le faire, mais vous me le direz. Si quelqu'un sait exactement, je sais que certains disent que ça épuise le plant de tomate, donc je le fais. Mais j'ai aussi vu des plants de tomates qui l'enlèvent d'eux-mêmes. Ouais, bah voilà. C'est un peu un truc. Bah là, l'ortie, hein, bien sûr. L'ortie envahie par les pucerons. Là, c'est l'élevage de chenilles. Là, j'ai pas désherbé. J'ai pas désherbé. Donc là, j'aime bien là, cette vue là maintenant. L'impression de. Ouais. Ah, les pruniers, bon, je l'avais taillé cet hiver, celui-là. Il va pas mal donner. Mais il donne tout le temps. Voilà, les pommiers, je m'inquiète pas. Les pruniers, je m'inquiète pas. Là, j'ai mis les poires de terre ici, du coup. Voilà, première fois que j'essaye en extérieur. Et elles ont l'air d'aimer parce que je les ai plantées il n'y a pas longtemps. Elles ont bien poussé. Là. Ouais, ouais. Là, je fais. Bah là, j'ai semé de la patate aussi. Là, ouais, j'ai les cassissiers. Ouais, ils me donnent pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis là, j'avais mis la cassaille ou un truc comme ça, je sais plus. Là, le pied de fève de ouf, il a fait plein de big gousses de fèves, quoi. Bon, lui, il est impressionnant. Ah bah tiens, encore. Voilà. Voilà la guêpe. Voilà ce que font les guêpes. Tout en douceur. Ouais. Là, on a le cyste, ouais, il commence à bien débourrer en fleurs. Sympa. C'est beau. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ouais. La taille de puceron là aussi. Artichaut.
Bon là ouais c'est vraiment l'époque où les cardons ils donnent grave. Puis après ils vont s'en aller. Ils sont impressionnants, ils vont sécher, ils vont s'en aller. Après je vais récupérer toutes les feuilles là pour faire du paillage, je les coupe. Il va complètement disparaître après dans l'été. Je m'en occupe pas quoi. Nickel, je vais couper, je vais récupérer des tuteurs là, les petits tuteurs avec les tiges là, comme je fais d'habitude. Il y a tout quoi. Et puis après on est tranquille. On est tranquille, on peut cultiver, nickel autour. Et puis septembre, octobre, ah bah cardon repart. Et il fait sa vie pendant l'hiver. Du coup après l'hiver on mange des cardes. Et puis voilà, bah, c'est un cycle qui continue en permanence. Sans voilà, sans rien faire. Sans rien faire, juste voilà. Ouais, comme un vieil arbre. C'est ouais. Ça, s'il y a quelque chose que je remettrai là où j'irai, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Voilà, je vous laisse avec ce beau bruit. Ce beau bruit quoi. Putain les jardiniers.